Salut l'ami, bienvenue dans cette 12e vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour mieux t'organiser quand tu commences ta thèse. 5 conseils pour mieux débuter ta thèse. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien, je fais mon doctorat aux Pays-Bas dans le domaine des neurosciences. Et en ce moment, j'ai un autre défi qui est d'atteindre 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu veux m'aider, que tu aimes bien mon contenu, presse le like button et abonne-toi. Ça va me faire vraiment super plaisir. Le premier conseil, qui je pense est un basique, c'est de penser à toi. Quelqu'un m'a dit, si tu ne peux pas profiter lors de ta première année de thèse, tu ne vas jamais être capable de profiter. Et je pense que dans un certain sens, c'est vrai. Tu dois être capable, dans ta première année de thèse, de réussir tes objectifs professionnels liés à ta thèse, mais aussi tes objectifs personnels. Donc, tu dois aussi avoir des hobbies. Si on te demande que fais-tu de ta vie, tu ne dois pas seulement être capable de répondre je fais ma thèse. Tu es capable de dire ok, j'ai aussi ces hobbies-là, j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, j'aime bien faire de l'escrime, j'aime bien escalader, j'aime bien faire des randonnées, j'aime bien voyager dans le monde entier. Et des choses qui te définissent, continue à les faire pendant ta thèse. Prends le temps de les faire pendant ta thèse. Quelqu'un m'a dit pendant les 6 premiers mois de ta thèse, tu devrais être un peu relax, pas trop te mettre la pression. Et dans un certain sens, c'est vrai. Dans un autre sens, bien sûr, tu vas quand même continuer à commencer à développer les bonnes habitudes. Mais dans le sens, c'est vrai que dans tous les cas, au début, ça va prendre du temps. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Donc, commence tout de suite à penser à toi et ne te surcharge pas dès le début. Ça n'a pas d'intérêt. De plus, tu ne peux pas vraiment influencer maintenant, en travaillant 3 heures de plus par jour, ce que le résultat de ta thèse va être dans 4 ans. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est de maintenir une bonne relation avec tes superviseurs. Ça, c'est super important. Dès le début, tu dois déjà choisir un superviseur que tu respectes. Choisis quelqu'un avec qui tu sais que tu vas t'entendre et qui est au niveau professionnel et la personne que tu aimerais devenir. Choisis quelqu'un vraiment qui va te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Et sois honnête. Une fois que tu as trouvé ton superviseur et que tu as un superviseur, sois honnête avec lui. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis-lui. Si tu as des résultats négatifs, dis-lui. Parle avec vérité. Partage la vérité avec ton superviseur, c'est super important. Tu dois aussi partager tes plans de thèse. Que veux-tu accomplir pendant tes 3 ans? Quand veux-tu défendre? Quand veux-tu avoir fini d'écrire? Planifie tout et montre-lui. Montre-lui. C'est comme ça que je vois les choses et que j'aimerais le faire. Est-ce que ça te va qu'on aille dans cette direction? Et lui, il va peut-être t'aider à ajuster ou à rendre la chose plus faisable. Car si tu lui dis pas, je veux avoir fini dans 3 ans, lui, peut-être qu'il va pas te laisser finir dans 3 ans et qu'il va vouloir que tu fasses une année de plus. Ou peut-être que justement, tu penses faire une année de plus et lui, il va te dire, ah non, on va faire que 3 ans. Donc c'est à toi de déjà savoir où tu veux aller et en parler avec ton superviseur. Aussi, comprends comment il fonctionne. Demande-lui combien de fois tu vas le voir par semaine, ce qu'il attend de toi, ce que tu peux attendre de lui. Tu dois tu dois le connaître et il doit te connaître. Vous devez chacun échanger pour vous connaître l'un l'autre et être capable d'avoir des échanges et des meetings très productifs. Tu dois savoir ce qu'il aimerait que tu ramènes lors du meeting. Le troisième conseil, c'est ne stresse pas trop. Certaines personnes me disent que être un doctorant, écrire une thèse, ça veut dire être stressé tout le temps, se réveiller avec la boule au ventre, être anxieux, peur d'échouer, de rater. Mais je ne pense pas que la thèse ce soit ça. Je pense qu'il y a autre chose à faire une thèse que ça. Faire une thèse, c'est un peu être un entrepreneur. Tu dois apprendre à te gérer, à t'organiser. Donc si tu as du mal pour l'instant aujourd'hui à t'organiser, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne pour t'aider à mieux t'organiser et je te conseille d'aller les voir. Je suis sûr qu'on peut réussir un doctorat sans se noyer. Et l'une des choses à faire pour éviter de se noyer, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc ne mise pas toute ta vie sur ton doctorat, car sinon tu auras peur toujours. Que faire après mon doctorat? J'ai pas de travail. Après, comment je vais faire pour trouver mon postdoc? Comment je vais faire pour avoir une position stable? Et tu commences à paniquer, à être stressé, à être anxieux. Et si tu commences à te dire et si je n'y arrive pas? Et tu commences à paniquer, à être anxieux. Et c'est le cercle vicieux du stress et que du coup ça va continuer. Alors que si tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, que tu continues, tu commences à créer une activité ou à faire un petit business à côté, ou à faire du sport,
ou à faire quelque chose, ça doit pas être forcément relié à l'argent. Ça peut être lié à ton bien-être ou quelque chose d'autre chose que juste ta thèse. Tu vas te sentir beaucoup plus accompli lorsque tu vas faire ta thèse. Et tu vas pas te mettre de pression lorsque tu vas le faire. Tu ne seras pas stressé car tu as d'autres choses qui vont dans ta vie. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Quand tu commences ta thèse, ne te stresse pas parce que tu peux pas commencer à faire certaines expériences tout de suite ou des choses comme ça. Ça va prendre du temps et au final, c'est un long processus, 3, 4 années et ne te stresse pas chaque jour à cause de ça. Chaque action va prendre du temps, tu vas avoir beaucoup de différents projets. Si un projet ne marche pas, respire un bon coup, demande-toi pourquoi ça n'a pas marché, essaye d'améliorer ou passe à autre chose. Et toujours relativise. Si ton article a été rejeté, demande-toi pourquoi. Est-ce qu'il est bien écrit, mal écrit, pas important, et essaie de le republier dans un autre journal. Mais ne te sens pas stressé, anxieux dans la vie de tous les jours. Vois ça comme un chemin à traverser, un entraînement. Un PhD, faire une thèse, c'est un entraînement. Donc ne stresse pas, il n'y a pas d'intérêt à stresser. Donc apprends à gérer ce stress-là, apprends à t'organiser, développe les compétences dont tu as besoin pour réussir ton doctorat et tout va bien se passer, je te le promets. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est de ne pas trop lire. Je sais qu'en général, on te dit lis beaucoup, lis beaucoup. Et je suis d'accord avec ça, tu dois lire beaucoup au début, mais pas trop. Car déjà, tu n'arriveras jamais à lire tous les articles de ton domaine, à moins que tu aies un domaine très nouveau avec très peu de publications. En général, dans ton domaine, ou si tu vas un peu plus large à chaque fois dans chaque domaine, tu n'arriveras jamais à tout lire. Donc, ne te rends pas fou à vouloir tout lire. Lis seulement ce qui est essentiel. Et évite la procrastination intelligente. C'est-à-dire vouloir continuer à lire encore et encore et encore, alors qu'en fait, ça ne te fait pas avancer vers ton objectif final. Lorsque tu lis quelque chose, aie toujours un but, sais pourquoi tu vas lire cette chose-là. Et n'écris pas une revue de littérature au début de ta thèse trop longue. Passe toujours à l'essentiel. C'est une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé ma revue, c'est que je suis allé super dans le détail, j'ai commencé dans mon tableau à vraiment aller super en détail pour tout. J'ai passé un temps fou à vraiment prendre du détail et à écrire, à commenter, critiquer les articles, etc. Mais c'était pas si utile que ça de le faire. Au final, j'ai appris beaucoup en le faisant, mais j'aurais gagné beaucoup de temps si si j'étais allé tout de suite à l'essentiel et que j'avais enlevé le détail, le superflu, pour vraiment me concentrer sur avancer pour écrire ma revue. C'est ça que je te conseille de faire. C'est de lire un certain nombre d'articles. Bien sûr, c'est important pour avoir les connaissances de base. Mais une fois que tu as ces connaissances de base, commence à écrire. Commence à écrire. Définis un sujet de thèse, définis tes chapitres, définis ton plan et commence à écrire. Chaque article que tu vas lire doit t'aider, doit t'avancer pour ce que tu vas écrire, ou pour avoir de nouvelles idées, ou pour te propulser dans ce que tu veux faire. Sinon, ne le lis pas. Si l'article ne t'apporte rien, ne le lis pas. Le cinquième et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est que tu dois prendre des notes. Autant de notes que possible. Dès que quelqu'un va t'expliquer comment faire une certaine expérience, une certaine machine, un certain logiciel, comment écrire une discussion, quoi que ce soit, prends des notes. Note tout ce qu'on te dit. Le mieux, c'est de faire une vidéo. Tu prends ton téléphone et tu filmes la personne lorsqu'elle t'explique comment utiliser ce logiciel. Et ça, crois-moi, tu vas tellement être heureux lorsque tu vas retourner sur le logiciel plus tard tout seul et te dire merde, je me souviens plus. Car c'est ça qui va se passer. Si tu ne prends pas de notes, tu ne te souviendras plus. Tu penses sur le coup que tu t'en souviens et tu es content. J'avais un étudiant à Melbourne, il ne voulait pas prendre de notes lorsque je lui expliquais comment préparer une solution de corticostérone. Au final, c'est très simple. Tu as juste à prendre de l'eau, tu mets la corticostérone et tu as plus ou moins la solution. Mais tu as quand même quelques subtilités par rapport à où sont situées les choses, quelle concentration, etc. Il n'a pas pris de notes. Et je lui ai dit, tu le feras tout seul la prochaine fois. Il n'a quand même pas pris de notes, il n'a pas su le faire. Donc j'ai dû lui réexpliquer. Jusqu'au moment où il a décidé de prendre des notes et où il a été capable de le faire par lui-même. Donc là, c'est la même chose. Prends des notes car tu oublieras. Et si tu prends des notes, lorsque tu vas retourner sur le logiciel un mois après, tu vas juste pouvoir regarder la petite vidéo où tu vas tout filmer ou reprendre tes notes. Lorsque tu prends des notes pour un logiciel, écris où est chaque truc. Parce que souvent, les logiciels, tu as plein d'endroits où cliquer, plein de boutons. Donc écris la position
de chaque outil ou fais des screenshots ou prends une vidéo, c'est encore mieux. Le vidéo, c'est vraiment... tout le monde a un smartphone maintenant, tout le monde peut prendre des vidéos et c'est juste génial. Tu as la vidéo, tu l'expliques une fois et si tu es professeur, tu peux même faire la vidéo et après tu la montres juste à tous tes étudiants et ils auront juste à regarder cette vidéo et ils auront compris comment fonctionne le logiciel. Et ça, c'est génial. Je conseille vraiment de faire ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui commence sa thèse, mets-le en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, donne-moi un like et rejoins mon groupe Facebook sur lequel on se donne des objectifs et on se pousse à donner le meilleur de nous tous les jours. Et je te dis à demain. Ciao.